Bien, donc je vais prendre une photo. Je vais donc faire un commande-clic sur une photo. Commande-clic ou contrôle-clic si vous êtes sur un PC. Et ça va ouvrir dans un nouvel onglet. Évidemment, je ne quitte pas ma page des résultats. C'est pour ça que j'ai fait un commande-clic sur la photo. On prend quelle définition? Donc ici, c'est forcément du 4 mégapixels. Ici, j'ai pris plus, mais vous n'êtes pas obligé de prendre... vous choisissez la photo que vous voulez, en fait. Hein. Forcément, vous avez même pas le même sujet que moi. Ok, et c'est ici que vous allez pouvoir consulter la page en cliquant là-dessus, mais on ne va pas le faire. Normalement, il faudrait, avant d'utiliser la photo réellement dans une publication, il faudrait aller vérifier vraiment les droits d'auteur. Ici, je vais demander d'afficher l'image, puisque ceci, c'est juste une preview pourrie de Google. Vous cliquez sur Afficher l'image. On prend une photo couleur ou... Alors, ça peut être une photo couleur ou noir et blanc pour la suite. Non, il vaut mieux une couleur. Une couleur? Oui, parce qu'on va parler de couleur. On est obligé de prendre des animaux? Bien, je vais enregistrer l'image dans un dossier que je vais créer là avec la date d'aujourd'hui. Nous sommes le 14 novembre. Voilà, le 14 novembre 2015. Remarquez que je prends la bonne habitude de faire des noms compatibles web. Donc vous voyez dans la boîte d'enregistrement, vous avez fait fichier enregistré sous et vous avez une boîte d'enregistrement qui s'est ouverte, on est d'accord? Je vais recommencer ici. Est-ce que vous avez une petite boîte d'enregistrement comme ça? Peut-être que certains sont un peu perdus avec ça. Vous cliquez là pour la voir en grand, évidemment. Bon, si vous êtes sur Windows, c'est encore une autre histoire. Hein. Et alors, donc, je disais que j'allais cliquer sur le nom du dossier en bas, sur Nouveau dossier ici. Nouveau dossier. Pour créer un nouveau dossier dans lequel je vais mettre les travaux d'aujourd'hui. Sur le bureau, par exemple. On le fait aussi. Et oui, vous le faites. Et donc, on disait qu'on est le 14 novembre. Le 14 novembre. Et donc, je disais que je fais forcément des noms compatibles web et je vous conseille de faire la même chose. C'est-à-dire, ne jamais commencer par un chiffre. C'est pour ça que j'ai mis le. C'est pas pour faire bien. C'est pour éviter de commencer par le chiffre. Parce que sur les serveurs web, ça passe pas. Des noms de moins de 32 caractères si possible. Pas d'espace. Et si je mettais des espaces, en fait, ce serait soit des tirets, soit des underscores. Ok, et pas d'accent. Bah, ici, il n'y avait pas d'accent, mais si on était en février, j'aurais écrit février sans accent. Et donc là, on est sûr de ne pas avoir de problème informatique. Et dans le cadre ici d'enregistrer une image dans un dossier sur le Mac, il n'y a pas de problème, je pourrais mettre un peu ce que je veux comme nom de dossier. Ça passerait bien sûr, mais si je dois transférer ça après sur un serveur, etc., j'aime autant que dès le départ, ce soit bon. Alors surtout, ce qu'il ne faut jamais faire, c'est ça. Ça, vous ne faites jamais ce genre de choses, puisque les slash dans les noms de fichiers ou de dossiers, ça perturbe l'informatique, puisqu'en informatique, un slash, ça veut dire qu'on passe à un sous-dossier. Si vous faites ça, c'est un peu la cata en perspective. Bien, donc je vais enregistrer l'image. Ceux qui sont sur PC, il ne faut surtout pas supprimer l'extension, il faut la laisser, sinon Photoshop etc. ne sauront pas de quel type de fichier il s'agit. Ceux qui sont sur Mac, ne retirez pas l'extension non plus. Hein. Vous la voyez l'extension là de fichier? Le point JPG là. Vous le voyez sur votre écran aussi, je suppose. Ok. Donc vous ne retirez surtout pas l'extension, c'est important. À propos des extensions, quand on est sur un Mac, il faut absolument faire en sorte que les extensions apparaissent. Et pour faire ça, je vous montre comment on fait. Parce que bon, quand on est pro, il faut savoir que le Mac, c'est un ordinateur pour le grand public. Et donc, d'office, quand on a le Mac, les extensions sont masquées, on ne les voit pas. Mais vous, en tant que professionnel, vous devez demander de les voir. Je vais vous montrer comment on affiche les extensions sur un Mac. C'est dans le menu Finder. Vous êtes au niveau du Finder. Vous allez dans le Finder, Préférences. Et dans la boîte des préférences du Finder, vous allez dans les options avancées à cet endroit-ci. Et vous allez cocher ceci. Ouais, de répéter.
Donc, c'est dans le menu Finder, Préférences, les options avancées, et on coche Afficher toutes les extensions de fichiers. Alors, sur Windows, vous devrez aller dans les options de dossier, et il faudra décocher l'option qui s'appelle Masquer les extensions. Ça, c'est très drôle. Hein. Sur le Mac, il faut cocher l'option Afficher les extensions. Sur le PC, il faut décocher l'option qui s'appelle Masquer les extensions. Mais le but est le même, c'est de voir les extensions parce que quand on est pro, on a besoin de voir les extensions. On n'est pas juste un utilisateur basique